Hello les renouvelés, j'espère que vous allez très très bien. Moi ça va, je suis en repos pour un mois, mais comme on dit en matière d'entrepreneur et d'entrepreneuriat, il n'y a jamais de répit. Donc je viens pour une petite capsule et après je ferai une deuxième capsule parce qu'il y a eu une dame ce matin qui a eu à m'interpeller sur l'affaire ivoirienne des livraisons, des services de courrier et de postier, on peut le dire, indépendant. Je reviendrai là-dessus dans 2 ou 3 jours. Mais j'avais décidé de faire une vidéo aujourd'hui sur les résolutions. Vous savez, lorsqu'on commence une année, on veut toujours prendre des résolutions. On commence d'abord à préparer ce qu'on fera pour l'an prochain dès la fin de l'année précédente. On se dit, à partir de cette année, je ferai ça, je ferai ça. Et on se rend compte qu'au premier trimestre, on a tout abandonné et on essaie de suivre, on essaie de colmater les brèches, on fait ce qu'on peut et puis on s'en sort, ou plus ou moins. Et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas vraiment. Et ma propre expérience, c'est que je préfère 1000 fois dealer que de prendre des résolutions. Vous allez dire, dealer avec qui? Je vais être très direct avec vous parce qu'on est dans l'an 2021, l'an de la vérité. Dealer directement avec Dieu. Lorsque vous isolez et que vous parlez à l'intérieur de vous, ce n'est pas à vous-même vous parlez à l'être intérieur. Et parler à Dieu, c'est plus important que de parler même à chacun d'entre nous. Et pour moi, je me suis rendu compte que lorsque je prenais des résolutions, ça ne marchait pas vraiment. Mais le jour où j'ai eu à dealer avec Dieu, je vous assure, j'ai eu l'impression qu'il n'avait pas le choix. Ça m'a donné cette impression-là. Et qu'il attendait que je fasse ce mouvement-là. Vous savez, il y a quelque chose qu'on sent qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. Moi, par exemple, je savais que Dieu aimait bien que je me présente à l'église dans un lieu qui lui est dédié. Et par exemple, lorsque j'étais étudiante, que de temps à autre, j'allais à l'église et que j'appelais ma mère pour lui dire « Ah, tiens, je suis allée à l'église. Hein. » Et lui, ouh, Dieu, il va pleuvoir. Effectivement, il tombait des gouttes. Et je me suis dit que le Père, le véritable Père, se disait cela aussi. Elle est venue me rendre visite. Waouh! Donc j'avais emmagasiné cela dans la tête, mais sans réaliser vraiment, sans prendre véritablement conscience de la situation. Et un jour, j'étais en face d'une situation, d'une difficulté horrible. Et instinctivement, je peux le dire ainsi, je parlais dans mon cœur. J'ai dit, Dieu, je sais que tu aimerais que j'aille à l'église. Mais si tu fais ça pour moi, je te promets que j'irai te rendre de temps à autre visite à l'église. Donc je crois que j'ai dit de plus en plus, je pense ainsi. Je vous assure que les jours qui ont suivi, les choses ont commencé à se mettre en place. Et j'étais prise au piège parce que lorsqu'on deal avec Dieu, on ouvre son cœur. Et lorsqu'on ouvre son cœur, on accepte qu'il vienne dans notre vie. Et c'est comme cela, j'étais obligée d'honorer. Moi, je suis une personne loyale. J'ai honoré à cet engagement-là d'aller lui rendre visite à l'église. Et il a fait plus que cela. Il m'a montré comment je devais comprendre, pour les raisons pour lesquelles je n'aimais pas trop bien m'y rendre. Et je pense que pour chacun d'entre vous, vous devez trouver qu'est-ce que vous pouvez échanger avec lui. Comment vous pouvez dealer avec lui au lieu de prendre des résolutions. Ok, mon Dieu, tout au fond de votre cœur, si je sais que tu aimerais que je fasse ça. Je sais que tu aimerais que je ne fasse plus cela. Mais si tu m'aides à pouvoir faire cela, à pouvoir faire ça, à pouvoir résoudre ça, je te promets que je ferai ça pour toi. J'irai plus à l'église pour toi, je vais moins mentir, je vais mieux sourire, ainsi de suite. Quelque chose qu'il aimerait que vous fassiez. Et c'est très important parce qu'il faut se mettre en tête, comme le disait le grand père de l'église Saint-Augustin et docteur de l'église, Dieu nous a créés sans nous. Mais pour nous sauver, il a besoin de notre aide. Donc, pour pouvoir te sauver d'abord sur cette terre-là, pour pouvoir améliorer d'abord ta vie sur cette terre, il a besoin de ta participation. Et ça travaille un deal et non une résolution. Parce que les résolutions, c'est être un humaniste sans Dieu. C'est-à-dire être au centre de sa vie, penser qu'on est la seule personne ou la personne unique qui pourra trouver des solutions à notre réalité, alors que non. Pour trouver de l'aide, pour pouvoir aller de l'avant, on a besoin d'une force qui fait qu'on respire, qui fait qu'on a en action. C'est Dieu.
Et pour pouvoir l'avoir comme allié, c'est de dealer avec lui au lieu de prendre des résolutions qui nous isolent de lui. Je vous aime et à la prochaine fois pour le live, ou pas de live s'il vous plaît, le live c'est le 14 février comme par hasard, même pour une autre capsule sur les difficultés que les livreurs rencontrent ici en Côte d'Ivoire. Ça sera quelque chose d'intéressant, je l'espère. Et merci à Larry qui m'a interpellé là-dessus. Je vous souhaite une très bonne année, comme j'ai eu à vous le dire. Mais ce sera une année dans la vérité. Et vous verrez pas à pas. Il y aura beaucoup de bouleversements et de changements qui est lié d'abord à l'année 2019, ensuite à l'année 2020. Et tout se résumera par l'année qui est une décennie 2001 qui va s'étaler sur 10 ans. Donc une très bonne année 2021 dans la vérité, dans des révélations surtout, aïe 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 aïe, et dans la quiétude et la paix au fil du temps, comme j'ai eu à vous le dire pour le vœu du nouvel an. Je vous aime, mon Christelle Lacoste, votre veilleur de conscience et juriste d'affaires.